Bonsoir à tous les partenaires de l'univers Refoua Bien-être et Santé. Voilà, ce soir, j'ai un message pour tous ceux qui souffrent de l'hypertension ou tous ceux qui veulent prévenir la maladie appelée l'hypertension. Voilà, donc il se pourrait que après avoir écouté ce message, vous ayez la solution, ok, au problème de l'hypertension dont vous souffrez. Mais avant de commencer, je vais dire que tout ce que je vais annoncer dans ce message-là ne remplace pas les conseils de votre médecin. Si vous voulez arrêter de prendre vos médicaments, ok, à partir de ce message-là, il va falloir consulter votre médecin, vous entendre d'abord avec votre médecin. Voilà, après avoir parlé de cela, rentrons dans le vif du sujet. Donc ici, il s'agit de ceux qui ont l'hypertension ou ceux qui veulent se protéger de l'hypertension. En général, quand vous avez l'hypertension, quand vous avez une tension élevée, que vous allez à l'hôpital, la première des choses qu'on vous dit, c'est de vous mettre directement sur les médicaments d'hypertension. Ok, comme des bêta-bloquants, ou bien les diurétiques. Il y a vraiment une très longue liste de médicaments d'hypertension qu'on va vous proposer de prendre sans vraiment chercher à comprendre pourquoi votre tension est montée. En général, le médecin va vous dire que bon, voilà, la cause est inconnue, mais en attendant qu'on on trouve la cause, voilà, prenez tel médicament de tension, voilà, et par exemple, continuez de veiller sur votre alimentation et faites aussi le sport. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui font le sport, ok, et enfin, beaucoup qui ne font pas le sport et qui n'ont pas de problème d'hypertension. On a aussi des gens qui ne veillent même pas sur leur alimentation et qui n'ont pas de problème d'hypertension. Donc, à partir de cela, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que quelqu'un ne fait pas le sport? Est-ce que c'est parce que quelqu'un ne veille pas forcément sur son alimentation? C'est pour cela qu'il a un problème d'hypertension? Non. Voilà, donc des études scientifiques ont révélé que la cause principale de l'hypertension, c'est la carence d'une vitamine. Et cette vitamine-là, devinez c'est quoi? C'est la vitamine D. Voilà, c'est la carence de la vitamine D. Et qu'est-ce qui en fait se passe? Ce qui se passe, c'est que il y a un système, il y a une pression qui se manifeste lorsque nous avons une carence en vitamine D. La pression là se déroule plus précisément au niveau des artères. Quand on a une carence en vitamine D, le fait que la vitamine D est absente, il y a une forte pression qui se fait au niveau des artères. Donc nous savons que les artères, c'est par là que le sang passe et puis pour arriver au cœur. Donc quand nous avons une carence en vitamine D, cela crée vraiment une pression au niveau de ces artères-là. Donc ce qui fait que la tension monte puisqu'il y a une pression. C'est pour ça qu'on parle de pression artérielle élevée. Donc quand la pression est élevée, on se rend compte que notre tension vraiment monte. Or, pour résoudre ce problème-là, ce qu'il faut simplement faire, c'est de prendre la vitamine D. Voilà, je parle plus précisément de la vitamine D3. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre seulement la vitamine D3 et puis résoudre le problème? Non. Il faut savoir que la vitamine D3 va étroitement avec le magnésium. Voilà, le magnésium est mieux, la vitamine D3 est mieux absorbée en prenant le magnésium. Si vous prenez la vitamine D3 seulement sans prendre aussi le magnésium, vous n'allez pas bien absorber la vitamine D3. Donc ça va faire que la pression dont j'ai parlé là va toujours demeurer et vous allez voir que votre tension artérielle sera toujours élevée. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'il est important de prendre la vitamine D3 avec le magnésium. Et donc si pour le magnésium, il y a un magnésium qui est beaucoup plus efficace que je peux vous recommander et que je vends aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Maintenant, il y a des femmes qui, arrivées à la ménopause, prennent par exemple du calcium. Voilà, elles prennent du calcium
pour pouvoir éviter les maladies telles que l'ostéoporose. Mais ce qu'il faut savoir, en prenant le calcium, si vous prenez le calcium, arrivé à un certain moment, la forte dose, le cumul de calcium que vous prenez peut créer des problèmes d'AVC, peut créer des problèmes cardiovasculaires, peut créer des problèmes de crise cardiaque. Parce que lorsque vous prenez le calcium, que le calcium va se poser par exemple au niveau des artères, ok, les artères deviennent dures. Donc la circulation du sang n'est pas normale. Donc ça crée encore ce problème d'hypertension. C'est pour cela que ceux qui prennent le calcium comme ça, à forte dose, et sans cofacteurs. Quand je parle de cofacteurs, je veux dire qu'il y a des vitamines qu'il faut prendre avec d'autres vitamines. Donc, quand vous prenez le calcium, par exemple, sans cofacteurs, vous allez vous retrouver avec l'hypertension aussi, où vous allez vraiment faire grandir le risque d'avoir les AVC, le risque d'avoir les maladies cardiovasculaires. Donc, les femmes, faites très attention, ne prenez pas le calcium en désordre sans vraiment chercher un conseil avec ceux qui s'y connaissent. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut savoir, en prenant la vitamine D3, ok, il faut savoir que le fait qu'il y ait une pression, j'ai parlé de la pression qui se manifeste lors de l'absence de vitamine D3 au niveau des artères, donc qui crée une tension artérielle élevée. Et quand cette pression-là continue, ça crée en fait un stock de sel, de sodium, ok, un stock de sodium au niveau du corps. Donc, quand on parle de sodium, on parle aussi de potassium. Il faut savoir que le potassium et le sodium vont ensemble. Donc, c'est pour cela que quand vous avez l'hypertension, le médecin va vous directement arrêter de consommer le sodium, mais je pense que au lieu de dire aux gens d'arrêter de consommer le sodium, il faut simplement dire à la personne de consommer assez de potassium. Donc si vous avez assez de sodium, ok, dans votre organisme, au lieu de chercher à diminuer le sodium, ok, mieux vaut prendre du potassium. Et là où on peut trouver le potassium, c'est par exemple dans les aliments verts, les crudités telles que la salade. Mais pour avoir la dose quotidienne de potassium qu'il faut, c'est environ 4700 mg de calcium de potassium qu'il vous faut. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'il faut manger environ 7 bols de salade par jour pour avoir les 4700 mg de potassium. Donc, ce qui est un peu difficile, ce qui fait que la majorité d'entre nous avons une carence en potassium. Et donc, pour résoudre ce problème-là au niveau du potassium, c'est de prendre par exemple un très bon électrolyte en complément alimentaire. Voilà, donc j'ai cité la vitamine D3, il y a le potassium qu'il faut prendre aussi, il y a le magnésium qu'il faut prendre aussi, et puis maintenant, il y a également la vitamine K2 qu'il faut prendre. Et le rôle de la vitamine K2, c'est de faire quoi? Le rôle de la vitamine K2, c'est de transporter le calcium là où il faut. Parce que si vous prenez seul la vitamine D3 qui permet de produire 2 fois le calcium et que vous ne prenez pas la vitamine K2 pour transporter le calcium là où il faut, vous pouvez vous retrouver avec un stock, un cumul, un dépôt de calcium là où il ne faut pas, vous voyez, et donc créer encore d'autres problèmes de calcification des artères. Donc quand je parle de calcification des artères, ça veut dire que vos artères vont devenir dures. Donc si vos artères sont dures, le sang ne va pas bien circuler, donc ça peut créer ce qu'on appelle aussi une coagulation. Donc quand il y a une coagulation, ce n'est pas bon parce que c'est à la base aussi des maladies cardiovasculaires, vous voyez. Donc c'est pour cela qu'il faut aussi prendre la vitamine K2, voilà, en plus des autres compléments que j'ai cités. Donc, et dernièrement, ce qu'il faut savoir, la base de l'hypertension, quand les gens ont l'hypertension, c'est un problème de la résistance à l'insuline. Donc la résistance à l'insuline, c'est lorsque vous produisez trop d'insuline. Et la production d'excès d'insuline est due à quoi? La production d'excès d'insuline est due que quand on mange trop de féculents, on mange trop de sucre,
on mange trop de féculents. Quand je parle de féculents, je vais parler du riz, de la farine blanche, des pâtes, du pain. Et voilà, voilà, c'est un peu ça ce qu'on appelle les féculents. Quand vous mangez trop ces féculents, quand vous mangez trop de sucre, cela crée ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et quand il y a la résistance à l'insuline, vous êtes susceptible facilement d'avoir l'hypertension. Et la résistance à l'insuline, ça favorise en fait le gain de poids. C'est pour cela que vous voyez que ceux qui ont un poids vraiment consistant sont facilement exposés à l'hypertension. Voilà, donc pour résumer, si vous voulez vraiment vous libérer de l'hypertension, vous pouvez essayer ce protocole-là. Mais comme je l'ai dit, il faut consulter votre médecin. Il faut avoir l'avis de votre médecin. Avec l'accord de votre médecin, vous pouvez prendre la vitamine D3, la vitamine K2, la K2, le magnésium et le potassium. Voilà. Et si vous êtes intéressé à acheter ces compléments-là, tous ces compléments que j'ai cités, vous pouvez me contacter au numéro WhatsApp suivant. Vous tapez +1, qui est l'indicatif aux États-Unis. Maintenant, vous composez le 727 768 31 44. Voilà, je signale que notre bureau est à Abidjan. Nous avons une représentation à Abidjan. Donc, si vous voulez commander ces compléments-là avec moi, vous pouvez me contacter. Et puis, je vais me charger de commander ces compléments pour vous. Ou bien, si ces compléments sont déjà disponibles à Abidjan, on va passer simplement à la livraison. Voilà, donc, si vous voulez acheter avec moi, le privilège que vous aurez à acheter ces compléments avec moi, c'est que je vais aussi vous donner les doses qu'il faut. Parce qu'il faut une dose précise de vitamine D3, du magnésium, comment on appelle ça, de la vitamine K2, et puis du potassium. Il faut une dose précise pour pouvoir vraiment régler ce problème d'hypertension. Je signale que ce n'est pas un truc, qu'il faut prendre le complément du tic au tac et puis demain vous vous réveillez et puis l'hypertension disparaît. Non, c'est un chemin, mais c'est un moyen aussi sûr. C'est aussi sûr que les médicaments de tension, voilà, que les gens prennent, parce que derrière les médicaments de tension que vous prenez, ça ne va pas résoudre le problème d'hypertension. Voilà, mais ces compléments que j'ai cités là, des études scientifiques ont montré que c'est simplement ces compléments-là que vous pouvez prendre, et je peux dire au bout d'un certain temps, voilà, je ne peux pas définir un temps, parce qu'il y a des personnes qui ont pris pendant 6 mois, d'autres ont pris pendant 1 an, d'autres ont pris pendant 2 ans, et puis ils ont vu que leur problème d'hypertension a été réglé. Donc les cas sont différents, on n'est pas les mêmes choses, notre organisme ne fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes problèmes, donc je ne peux pas dire aux gens, je ne peux pas donner une solution standard. Voilà, prenez pendant 3 mois, prenez pendant 6 mois, pendant 2 mois, et puis votre problème sera résolu. Vous voyez, voilà, c'est cas par cas. Voilà, donc, si vous êtes intéressé, discutez avec votre médecin. Expliquez-lui cela. Voilà, et si votre médecin est d'accord, œuvrez ensemble, voilà, pour prendre ces compléments-là. Ou bien, si vous voulez commander ces compléments avec moi, vous pouvez me contacter au numéro que j'ai donné. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite bonne soirée.